béni. Alléluia. Eh bien, mes frères, oui, c'est vrai, viens au pied de la croix, que Christ t'appelle. Alléluia. Christ a une opportunité, te donne une opportunité de pouvoir s'approcher de pouvoir que tu puisses t'approcher de lui. Christ a un temps, il a un temps où te donne un temps, on va dire, où il peut te donner l'occasion de sortir de ta détresse, de sortir de ce temps de misère, alléluia, pour t'offrir un nouveau temps, un temps où il y a de l'amour, où il y a de la bonté, où il y a de la miséricorde, un temps où il va combler peut-être un manque dans ta vie, alléluia. Gloire à Dieu. Bien. Pour le Seigneur a mis dans mon cœur une parole, mais avant toute chose, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur afin qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse agir dans les cœurs, qu'il puisse parler dans les cœurs, qu'il puisse vraiment parler aux vies. Alléluia. Eh bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons devant toi, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, agir maintenant à travers ton serviteur, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, l'utiliser comme un bon instrument, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais les vies, tu connais les personnes qui ont besoin de toi, les personnes qui attendent un mot de Dieu, un mot de toi, Seigneur Jésus. Eh bien, Seigneur, je te présente ce serviteur, Seigneur, mon Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, l'utiliser, Seigneur, comme bon te semble, Seigneur, mon roi. Utilise-moi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tout mon être, tout mon corps, toute ma parole, Seigneur, toute ma voix, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, agir maintenant dans le saint nom de Jésus-Christ. Et à toi revient toute la gloire, mon Dieu, à toi revient toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole et une pensée qui se trouve dans Éphésiens 5, 16. Et il dira ainsi, Éphésiens 5, 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, voici que le Seigneur, en cette soirée, nous demande, nous demande, non seulement qu'il nous demande, mais un impératif. C'est quelque chose, un impératif, c'est quelque chose qui est obligé, c'est un ordre. Et quand Dieu donne un ordre, eh bien, il faut s'y soumettre. Il faut vraiment maintenant qu'on exécute cet ordre, ce commandement, qu'on exécute vraiment sa volonté. Alléluia. Il nous demande de racheter le temps. Racheter le temps. Racheter le temps, ça veut dire qu'il y a comme un commerce, on va dire. Il y a comme un temps où nous devons faire vraiment un pas. Nous devons faire vraiment un pas, un instant où nous devons prendre une décision. Tu dois prendre une décision en ce temps. Parce qu'il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il te prévient à toi, il te prévient afin que tu puisses être fort, afin que tu puisses être résistant. Alléluia. Et il te demande de racheter le temps. Alléluia. Et comment tu vas me dire, Joël, comment je fais pour racheter le temps? Ben, premièrement, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Quel est le prix que le Seigneur te donne? Eh bien, le prix que le Seigneur te donne, c'est de te mettre à part. Le prix que le Seigneur te donne, c'est de pouvoir te mettre en prière. Le prix que le Seigneur te donne, le prix que le Seigneur te demande, alléluia, eh bien, c'est celui de pouvoir exercer une décision. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les décisions que nous prenons aujourd'hui feront notre demain. Alléluia. Ce que nous serons demain, alléluia, feront notre avenir. Et la décision que tu vas prendre ce soir va faire ton devenir de demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et ainsi, il te demande de racheter. Et il est question de quoi? Il est question du temps. Amen. Alors peut-être, racheter le temps voudrait peut-être dire faire un bond en arrière et de se rappeler et de dire, si j'avais su
peut-être il y a un moment de repentance. Le Seigneur te demande une repentance dans ta vie. Si j'avais su, je voudrais le refaire, mais de la bonne manière. Alléluia. Je ne sais pas de quelle manière tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, mais voici que le Seigneur maintenant, il te demande de prendre une décision. Alléluia. Racheter le temps. Ne t'occupe pas de ce qui a été fait avant, parce que aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir aller de l'avant. Il te donne l'opportunité de pouvoir avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as manque de force, eh bien le Seigneur te donne les forces. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dit, la Bible dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui te donne la force pour avancer. Jésus-Christ est celui qui te donne la force pour aller de l'avant. Alléluia. C'est un moment très important que tu dois prendre avec le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, racheter le temps. Alléluia. Racheter le temps. Il va dire ainsi, comment tu vas racheter le temps? Eh bien, il va dire ainsi, je te donne, dans Jérémie 21, 8, il va dire, tu diras à ce peuple ainsi par l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. À un moment donné, tu dois choisir. Le chemin qui mène à la vie est étroit, il est rocailleux, alléluia. Mais celui qui te mène à la mort, il est spacieux, alléluia. Mais il t'amène à la perdition. Le chemin de ce monde ne peut t'amener qu'à la perdition. Seul, nul ne vient au Père. La Bible dira, Jésus-Christ va le dire, il va l'affirmer. Il va dire ainsi, nul ne vient au Père, nul, personne. Personne ne peut aller au Père. Et quand on parle du Père, c'est du paradis. Nul ne vient au Père, personne, car tous sont privés de la gloire. Alléluia, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne une opportunité. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi, en parlant de Jésus-Christ. Lui-même va dire ainsi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, il est important qu'aujourd'hui, tu puisses te poser la question, comment sera fait mon éternité? Comment sera fait mon éternité? Nous savons bien, il y avait un pasteur sud-américain. Il disait ainsi, il répondait à une journaliste, vous dites si des personnes ne croient pas en Jésus-Christ et profitent de ce monde, oui, voilà, et qui ne croient pas à l'au-delà, qui ne croient pas au paradis, lorsque moi je vais aller dans l'au-delà, s'il y a une au-delà, j'aurai tout gagné. Mais celui qui n'aura pas cru, il aura tout perdu. Alors, il est important aujourd'hui de considérer cette question. Qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu pourrais perdre si tu ne choisis pas Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais perdre? Tout. Une éternité hors de Jésus-Christ, hors de Dieu. Une éternité où dans un lieu de tourment. Une éternité dans un lieu où il n'y a personne, où il y a des choses horribles. Et Dieu ne veut pas. Et il veut te sortir de là. Alléluia. Il veut te donner une opportunité. Il veut te donner une occasion de que tu puisses saisir cette occasion de pouvoir te réconcilier avec Jésus-Christ. Alléluia. Car Jésus-Christ a payé le prix justement pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Et il l'a fait à la croix par des souffrances terribles. Amen. Amen. La Bible dira ainsi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a payé pour toi. Il a payé déjà pour toi. Tu as ton ticket déjà payé, mais il faut que tu l'acceptes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est que tu puisses accepter ce billet, si je peux ainsi dire. C'est la foi, faire confiance en Jésus-Christ, faire confiance, délivrer. En fait,
toute ta confiance, remettre ta vie en Jésus-Christ, en sa parole. Alléluia. Sa parole est plus douce que le miel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Amen. Alléluia. Bien. Ainsi, il va dire ainsi, ce verset va dire ainsi. Alors, sachez-le, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Car les jours sont mauvais. Alors, non seulement il t'avertit, il te met la possibilité de racheter le temps, de pouvoir te préparer, de pouvoir accéder à la forteresse qui est Jésus-Christ. Il te donne l'opportunité de pouvoir te couvrir, alléluia, de ce jour mauvais. Le jour mauvais est un jour de colère de Dieu. Ce jour mauvais est un jour effroyable, comme la Bible dira, comme il n'y en aura jamais eu jusqu'à présent, depuis la création de la terre jusqu'à ce jour où le jour de la colère et de la colère de Dieu va s'abattre sur terre. Et Dieu veut t'épargner de cela. Dieu veut t'épargner de cela. Il veut te donner encore une opportunité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Et tu dois prendre l'opportunité. Béni soit le nom du Seigneur. Tu dois te racheter. Tu dois pouvoir accepter le rachat de Jésus-Christ. Alléluia. Racheter le temps. Racheter le temps. Alléluia. Et comment tu pourrais te racheter ton temps? Je retourne sur cette question. Eh bien, la Bible dit dans Éphésiens 5, 6, 13, voilà. C'est pourquoi, Éphésiens 6, 13, va dire ainsi, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, alléluia, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des hauts et des bas dans la vie d'un chrétien, je le conçois. Mais si tu es dans un mauvais jour, alors je te conseille aujourd'hui de pouvoir prendre toutes les armes de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le nom. Alors tu vas me dire, mais Johan, quelles sont les armes du Seigneur? Quelles sont toutes ces armes? Je vais te les énumérer. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable ne chôme pas. Il n'y a pas de chômage pour le diable. Et il en veut ta vie. Et il veut t'emmener avec lui. Car le diable, le feu de la géhenne, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme au départ. Il a été créé pour Satan et tous ses démons. Mais Satan en veut ta vie. Et il veut que tu ailles avec lui. Et le Seigneur, aujourd'hui, il te donne l'opportunité pour que tu n'y ailles pas. Il n'y a pas d'autre solution. Dans la vie, il n'y a pas d'autre solution. Sur cette terre, il faut juste accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses être justifié devant Dieu. Alléluia. Sans cette justification, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il dira ainsi, alléluia. Je vais dire, revêtez-vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, afin de tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. La justice de l'homme est un vêtement souillé. Mais lorsque tu te revêtes de la justice de Jésus, alors tu deviens juste devant Dieu. Alléluia. Mettez à vos chaussures, mettez pour chaussures, alléluia, à vos pieds, mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Alléluia. Il faut que tu sois zélé. Voici que le Seigneur te donne un cadeau immérité, un cadeau inestimable, le prix de ta vie. Le prix de ta vie, la vie en sécurité. Alléluia. Pour l'éternité. Et le Seigneur va dire ainsi, au geôlier va dire ainsi, crois, toi et ta famille sera toute sauvée. Alléluia.
Donc tu dois non seulement croire toi, mais parce que tu crois toi, alors tu vas pouvoir parler à tous ceux, à tous les membres de ta famille. Et tout cela vont l'accepter par ton témoignage. Alléluia, parce que tu vis toi à l'intérieur. Ce Jésus-Christ doit vivre à l'intérieur de toi. Alléluia. Il est dit que lorsque tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ, alors tu deviens un temple. Un temple, le temple de Dieu, où il régnera le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'ultime, l'immensité, l'infiniment grand va habiter. Le Créateur va habiter dans ton cœur, dans l'infiniment petit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, il va dire ainsi, je vais poursuivre les armes. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Comment tu veux avoir la foi? La foi vient de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Christ. Et ce que tu entends est la parole de Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Plus tu entendras la parole de Dieu et plus tu auras de la foi. Et Pierre va dire ainsi, l'apôtre Pierre va dire ainsi, que nous sommes sauvés au prix et au seul prix de notre foi. Alléluia. Sauvés par foi, par grâce, par le moyen de la foi. Cela veut dire que la grâce, si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme si tu avais une voiture, mais si tu n'as pas d'essence, tu n'iras nulle part. Alors, le Seigneur te donne la voiture et à toi de mettre la foi. Mets ta part. Amen. Tu dois mettre ta part. Et la part qui t'est réservée, c'est de croire en la parole. À tous ceux qui croient en la parole, la parole les fait devenir enfants de Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, je continue. Il y a le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Amen. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Le casque du salut est très important. L'ennemi essaiera par tous les moyens de te mettre des mauvaises pensées. Peut-être les pensées que tu n'es pas sauvé. Peut-être les pensées que je ne sais pas quelles pensées, mais ça sera tout le temps des pensées mauvaises. Et il essaiera de te faire croire que c'est toi qui te les penses et c'est toi que tu vas les accepter. Non, refuse, chasse toutes ces mauvaises pensées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et prends ton casque du salut pour que toutes les mauvaises pensées ne puissent pas traverser dans ta tête. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tu dois aussi te battre, racheter le temps. Amen. Et il est temps que tu puisses prendre toutes tes armes. Amen. Les armes de l'esprit. Alléluia. Il va dire aussi, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ce n'est en fait que la Bible. Tu dois prendre la Bible. Tu dois manger toute la Bible. Comme un agneau. Un agneau. Pour être sauvé, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils devaient sortir de Pharaon, de l'Égypte, au soir même de la Pâque. Eh bien, ainsi, ils devaient manger l'agneau tout entier. Amen, tout entier. Et ainsi, toi, tu dois manger la parole tout entière. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il dira aussi ensuite, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il est temps de prendre les armes. Il est temps de se prendre en main et de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est ainsi que tu vas te prendre en main. Alléluia. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ gère ta vie. Amen. Lui seul sait ce que tu as besoin. Lui seul peut gérer le bien pour ta vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, il va dire aussi, je vais te dire comment se comporter alors. Comment je dois racheter je dois racheter le temps kairos. Kairos, c'est en grec, kairos, ça veut dire l'occasion. Tu dois racheter l'occasion. Tu dois racheter le temps qui est prévu. Alléluia. Tu dois racheter ce temps pour ne pas être surpris. Car la Bible dira ainsi que le Seigneur, lorsqu'il viendra chercher son Église, il viendra comme un voleur, mais pour celui qui n'est pas prêt. Et là, je te dis, il faut que tu sois prêt.
rachète le temps. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, tu dois te comporter comme cela, Galates 6:10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et en la foi. Amen. Amen. Donc, nous devons pratiquer le bien. Alléluia. Envers tous et envers les frères. Et maintenant, dans Colossiens 4:5, il va dire ainsi, conduisez-vous avec sagesse. Avec sagesse. Ça veut dire, vous savez très bien ce que ça veut dire. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est écrite. C'est celle qui va pouvoir te donner comme un collier et elle a bien plus de valeur que de l'or et de l'argent. Alléluia. Mais c'est seulement la sagesse de Dieu, pas la sagesse de l'homme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Lorsque tu es dans l'église, il faut que tu sois bien dans l'église. Mais il ne faut pas que tu fasses une apparence. Il faut que tu sois aussi un bon chrétien envers ceux du dehors. Alléluia. Et le meilleur comportement, c'est celui d'être en Jésus-Christ. Lorsque tu as un doute, que ferait Jésus-Christ à ma place? Eh bien, c'est ainsi que tu dois raisonner. Alléluia. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir faire. Amen. Tu dois mener le bien. Alléluia. Pratiquer le bien. Alléluia. Parce que Jésus-Christ alors vivra pour toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voici que comment donner sa vie au Seigneur? Eh bien, regarde, il est écrit ainsi dans Luc 10:42. Il faut choisir la bonne part. Il faut choisir. Il y a une jeune femme qui disait ainsi, une seule chose, voilà, lorsque le Seigneur est entré chez elle, elle avait une sœur qui est Marthe, et elle, c'était Marie. Marie, lorsque Jésus est entré chez elle, elle s'est mise tout de suite aux pieds de Jésus. Et elle écoutait les paroles de Jésus-Christ. Marthe, non. Marthe était préoccupée. Était préoccupée par toutes ces choses de la vie, à faire les tâches domestiques pour mieux accueillir le Seigneur. Mais non, aujourd'hui, il est temps de te mettre aux pieds de Jésus et d'écouter la bonne parole de Jésus-Christ. Parce que c'est la bonne part. Regardez ce que Jésus va dire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça veut dire que ce que Dieu te donne, tu le garderas. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Rachetez le temps. Il est temps de racheter le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur au jour d'aujourd'hui, c'est que tu puisses accepter de pouvoir avoir une décision aujourd'hui, avoir un renouveau dans ta vie. Amen, alléluia. Il est temps de prendre des armes, alléluia, des armes pour ta vie. Amen, les armes spirituelles. Il est temps de se confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de pouvoir avoir le meilleur ami, le meilleur allié. C'est lui qui t'ouvre les portes. Alléluia, quand tout est fermé, quand il n'y a plus d'issue dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'ouvrira les portes, et les bonnes et pas les mauvaises. Amen. Car il dira aussi, je suis la porte. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bien, voici ce que le Seigneur a